Nous allons maintenant dans la parole de Dieu et je vous invite à l'ouvrir dans Esdras chapitre 9. Oui, nous continuons dans Esdras. On est bientôt à la fin de ce livre et on va enchaîner direct avec Néhémie une fois qu'on aura terminé. Esdras chapitre 9. Comme à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, je veux nous rappeler ce matin que Dieu est en train de nous parler. Ce n'est pas simplement un livre d'histoire. Ah, tiens, ça s'est passé. Ah, ben, c'est bien. Ah, ça, c'est pas bien. La parole de Dieu est vivante. Elle est agissante. Et si Dieu a laissé ces faits d'histoire, parce que c'est réellement de l'histoire, ces choses se sont réellement passées, eh bien, Dieu les a laissés pour notre édification, pour nous enseigner, pour nous aider. Pas simplement pour raconter de belles histoires. Et ainsi, chacun doit se sentir concerné lorsqu'il ouvre la parole de Dieu. Je ne devrais pas, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, dire « Ah, ça c'est pour les autres ». Ça l'est peut-être, mais ça c'est l'affaire de Dieu. Lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je dois me dire « Ceci est pour moi ». Peut-être que je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir l'appliquer à ma vie. Peut-être que je ne connais pas toutes les implications sur ma vie spécifique, mais je dois garder en tête que la parole de Dieu, lorsque je l'ouvre et je la lis, elle est pour moi. Dieu, il a quelque chose à me dire. Et c'est pareil avec ce qui se passe dans Esdras chapitre 9. Si vous êtes avec moi dans Esdras chapitre 9, donc vous trouvez les psaumes, vous ouvrez votre Bible au milieu, vous tombez sur les psaumes, et juste un peu avant, il y a le livre d'Esdras chapitre 9. Permettez-moi de lire tout ce chapitre. Je sais, il est un peu long, mais c'est un tout, en fait. Alors, suivez avec moi Esdras chapitre 9, à partir de verset 1. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, donc d'Esdras, en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvrent aujourd'hui notre visage. Et cependant, Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son lieu saint, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirions-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements. Car tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées.
par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés et réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui à un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Que Dieu bénisse sa parole et l'utilise dans notre vie aujourd'hui. C'est une des plus longue prière d'Esdras que nous avons ici. C'est une des plus longues prières que nous avons dans l'Ancien Testament. Vous savez, les prières dans l'Ancien Testament, en général, sont assez courtes. Même dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas d'énormes prières. Les prières sont souvent très courtes et très ciblées. Et ici, nous avons une prière plutôt longue de la part d'Esdras. Et on ressent sa profonde tristesse. Il parle d'humiliation, il parle de confusion, et on se met un peu à sa place. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu avait interdit certaines pratiques, notamment des mariages entre le peuple d'Israël et les pays autour. Dieu avait été très clair, il n'y avait pas de doute. Ce n'était pas laissé à l'interprétation. Ah oui, mais finalement, Dieu ne voulait pas. Non, 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 non. Dieu avait dit clairement dès le début, et puis il a répété et répété. Vous pouvez aller dans Exode, vous pouvez aller en Deutéronome, vous pouvez aller en Nombre. Ne vous mariez pas avec les peuples autour. Que fait Israël? Un peu comme nous, malheureusement, tout le contraire. Ils vont se marier avec les peuples autour, et c'est en partie pour cela que Dieu va envoyer le peuple en captivité. Parce que en se mariant, en s'alliant, si on peut dire, avec ces peuples autour, eh bien, on participe à leur religion, on participe à leur idolâtrie, on participe à toutes leurs mauvaises pratiques qui allaient jusqu'à, alors c'est horrible, sacrifier même leurs propres enfants à leur fausse divinité. C'est quelque chose d'horrible. Et maintenant, revenu de la captivité, le peuple recommence à faire pareil. Et il est facile pour nous, avec le recul de 2400, 2500 ans, de dire « Ah, mais Israël, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais qu'est-ce qui les prend pour agir comme cela? Mais ce n'est pas possible. Moi, à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait? » Avec le recul de 2500 ans, avec le bon enseignement que nous avons reçu en connaissant la parole de Dieu, si on est enfant de Dieu avec l'Esprit qui réside en nous, bien sûr, Dieu nous appelle à faire le meilleur choix aujourd'hui, mais si on était à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on serait parmi ce petit reste qui, en fait, est resté fidèle à Dieu? Ce ne sont pas tout le peuple qui a désobéi, qui a péché de cette sorte, mais il y en avait beaucoup. Et puis pour nous aujourd'hui, combien de fois arrive-t-il de savoir exactement ce que Dieu veut? Parce que le peuple ici sait très bien ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Il n'y a pas de manque de connaissance. Il n'y a pas de manque d'interprétation. Esdras était là précisément pour enseigner la loi, pour rappeler au peuple ce que Dieu attendait. Le peuple savait très bien que Dieu interdisait ces mariages, ces unions. Et le peuple le fait quand même. Combien de fois nous est-il arrivé, alors que nous savons très bien ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous commande de faire, ce qu'il nous interdit de faire,
et même en tant qu'enfant de Dieu, de faire un choix délibéré contre Dieu. On est prompt à le reconnaître chez Israël, peut-être chez d'autres. Lorsqu'il s'agit de nous, lorsque je dois examiner ma propre vie, là, c'est un peu plus difficile. Mais Dieu nous appelle à le faire. Alors, je veux faire une précision ici. Ce passage ne veut pas dire que nous sommes les pires pécheurs et que chaque enfant de Dieu doit se considérer comme le pire des pécheurs et doit s'affliger et doit faire je ne sais quoi, comme l'Église catholique, la pénitence et tout. Et il ne s'agit pas de cela. Et chacun ne va pas jusqu'au bout dans son péché. Tout le monde ne commet pas les choses les plus horribles. Heureusement, gloire à Dieu. Et donc, peut-être aujourd'hui, eh bien, devant le Seigneur, honnêtement, on peut dire, ah oui, mais Seigneur, par ta grâce, eh bien, je te suis obéissant. Ce passage n'est pas destiné à dire, ah, il faut que je trouve quelque chose qui va me mettre dans l'humiliation et qui va me porter un poids de culpabilité. Ce n'est pas le but du passage. Mais en même temps, lorsque Dieu lui-même, par sa parole, met le doigt sur quelque chose, eh bien, d'aller vers lui comme Esdras le fait. Esdras, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met devant Dieu. Et de permettre à Dieu d'examiner notre vie et de se dire, ben, Seigneur, je suis devant toi. Montre-moi tout ce que tu veux. Le peuple ici savait très bien ce que Dieu attendait de lui, mais ne l'a pas fait. D'ailleurs, a fait tout le contraire. Et de toutes les personnes sur la terre, les enfants de Dieu doivent être connus pour leur attachement à Dieu. Imaginez, et Esdras et par la suite Néhémie va l'évoquer, le témoignage auprès de tous ceux qui entouraient le peuple d'Israël. Parce qu'ils participent à ces unions, parce qu'ils ne se gardent pas pour Dieu, eh bien, leur témoignage est affecté. Et c'est quelque chose que nous voyons avec le peuple d'Israël ici, et puis c'est quelque chose aujourd'hui pour l'enfant de Dieu auquel il doit réfléchir. Encore une fois, ceci ne veut pas dire que chaque enfant de Dieu doit trouver la pire chose en lui et rester dans l'humiliation. Non, 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 non. Mais l'enfant de Dieu doit s'examiner et doit laisser surtout Dieu l'examiner par sa parole, cette lumière qui éclaire. J'aimerais retourner dans les 2 premiers versets parce que on a des personnes fidèles, on a des personnes qui sont attachées à Dieu, on a des personnes qui font le bon choix. De belles exemples ici. Le reste du passage est quand même assez, on peut dire, décourageant. Ça nous bouleverse un peu. Mais on a quand même des personnes fidèles. Alors, regardez verset 1. Après que cela fut terminé. Alors, quoi? Pour rappel, il y a 2 semaines, on a regardé le chapitre 8. Et en fait, ce sont les sacrifices. Des sacrifices de louange, des sacrifices envers Dieu après l'arrivée d'Esdras. Esdras arrive sain et sauf à Jérusalem avec tout le peuple qui est avec lui et ils font plein de sacrifices de reconnaissance envers Dieu pour cela. Après ces sacrifices-là, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ce pays. » Il y avait une poignée de personnes, on ne sait pas combien ils étaient, mais certaines personnes qui avaient compris ce qui est en train de se faire n'est pas bon. Merci Seigneur, tout le peuple ne participait pas à ces unions. Dieu garde toujours un reste, et parfois il garde un reste dans le reste. Et gloire à Dieu. Et voici ce que nous devons imiter. Ces personnes qui disent, mais non, peut-être le peuple, peut-être tout le monde le fait,
mais Dieu l'interdit. Ça ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, ainsi nous n'allons pas participer. Quel témoignage, quel exemple à suivre. Et ils viennent vers Esdras et il est frappant. Regardez verset 1. Oui, le peuple d'Israël, mais les sacrificateurs et les Lévites. Les chefs religieux, ceux qui savaient le mieux, ceux qui auraient dû montrer l'exemple. Et regardez le verset 2. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Je peux vous garantir que, en tant que berger ici, je suis conscient de l'influence que j'ai. Je suis conscient des comptes que je rendrai à Dieu. Je suis conscient du fait que mon exemple de vie vous impacte. Et je demande à Dieu à ce que mon exemple soit digne d'être suivi parce que je suis le Seigneur. Ceux qui sont dans une place d'autorité, dans une place d'influence, doivent veiller avec l'aide du Seigneur sur leur conduite parce qu'ils peuvent entraîner des personnes dans de mauvais enseignements. Jacques chapitre 3, ceux qui enseignent, bien, on va leur demander des comptes. Et ainsi, ça a commencé avec les chefs religieux. C'est quand même assez extraordinaire, mais c'est un cycle qu'on voit, quelque chose qui se répète, un modèle malheureusement qui se répète trop souvent. Ça commence en haut, et puis le reste suit. Ils sont responsables, le peuple est tout à fait responsable, mais c'est quand même la faute des responsables, des dirigeants, de ne pas avoir fait ce que Dieu a demandé, d'avoir fait délibérément le contraire de ce que Dieu exigeait. Et quelle que soit notre position, nous avons une influence sur les autres. Vous qui êtes parents, vous avez une influence énorme sur vos enfants. Quel enseignement est-ce qu'on transmet? Ici, dans l'Église, on a une influence les uns envers les autres. Partout où nous allons, nous avons une influence et Dieu veut que notre influence soit selon sa parole. Soit parce que nous obéissons à ses règles et à ses commandements. Dieu, il a des règles, il a des commandements pour nous. Lisez sa parole. Et puis mettons en pratique cela pour obéir à Dieu, pour donner un bon témoignage. Ces deux premiers versets sont frappants parce qu'ils nous montrent que lorsque les dirigeants agissent mal, le peuple suit et veille que les dirigeants, qui qu'ils soient, s'attachent à Dieu et à son enseignement. À partir du verset 3, nous avons cette prière, ou plutôt la réaction de Esdras qui va déboucher sur la prière que nous verrons à partir du verset 6. Esdras est profondément affecté. Il est affecté dans son esprit, dans son fort intérieur. Ça l'emmène à agir. Il montre à l'extérieur combien il est affecté par ce qui se passe. Et ceci ne veut pas dire qu'à chaque fois que je pêche ou que quelqu'un d'autre pêche, je dois avoir exactement la même attitude. Ça ne veut pas dire, ce passage ne veut pas dire que je dois suivre exactement ce que Esdras fait ici. Sinon, on va renouveler sa garde-robe trop souvent. D'accord? Il ne s'agit pas donc de déchirer ses vêtements. Ne prenez pas ça comme excuse pour acheter de nouveaux vêtements. D'accord? Et puis, pour les gens comme moi, si on commence à s'arracher les cheveux, on aura vite fini, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Ne parlons même pas de la barbe. Bien, je m'arrête là. Esdras est profondément affecté. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce ne sont pas les gestes extérieurs. Il était approprié pour Esdras d'agir de cette façon ici. Mais
il ne s'agit pas pour nous de faire tout à l'extérieur. Ce que Esdras fait ici à l'extérieur correspond réellement à ce qui s'est passé à l'intérieur. Et puis, attention, il ne s'agit pas d'avoir le même niveau de désolation, d'humiliation que Esdras il va avoir ici. Je ne dois pas me dire, devant chaque péché, si je n'ai pas la même attitude que Esdras, je fais mal, il me manque quelque chose. Non, non, non. Esdras ici est devant un péché non pas personnel, non pas individuel, mais il est devant un péché national. D'accord ? Si vous prenez ce passage pour dire dans ma vie, je vais faire exactement comme Esdras, en fait, on se trompe. Le principe qu'il faut retenir, c'est de se mettre devant Dieu. Parce que le péché, quel qu'il soit, est toujours contre Dieu. De reconnaître son péché, de le confesser et de l'abandonner. Voici les principes qui sont à retenir. Et ça peut s'exprimer et ça peut se vivre différemment selon les péchés qui sont faits. Tous les péchés sont graves. Aux yeux de Dieu, c'est une offense contre Dieu, mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences, ni sur nous, ni sur les autres. Et donc, tous les péchés n'exigent pas le même niveau de sentiment, ne doivent pas évoquer forcément les mêmes sentiments en nous. Ici, Esdras est devant un péché national, un péché public, un péché grave de désobéissance délibérée contre Dieu. Et voilà pourquoi sa réaction est tellement forte, tellement publique, parce qu'il avait affaire à quelque chose de très grave et de très public. Encore une fois, comme j'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est que Esdras se place devant Dieu. C'est là où ça doit commencer. Il a passé des heures devant Dieu ici. Ça ne veut pas dire que nous devons toujours passer, quand je pêche, je dois passer des heures et des heures devant Dieu. 1 Jean chapitre 1 nous montre très clairement, si je confesse mon péché, Dieu est fidèle et juste pour me le pardonner. Et ça peut se passer instantanément. C'est formidable. Et puis, je n'ai pas besoin de faire des sacrifices. Le sacrifice est déjà fait. Gloire à Dieu. Le sacrifice ultime, Jésus-Christ, a déjà été offert pour moi. Et je dois confesser mon péché, mais je n'ai pas besoin de passer des heures devant le Seigneur. Dieu m'accorde son pardon immédiatement lorsque je le confesse. Esdras est devant Dieu. Esdras intercède quelque part pour le peuple, comme Moïse l'a fait, comme Josué l'a fait, comme des juges l'ont fait, comme les prophètes l'ont fait. Esdras se met devant Dieu. Et je trouve qu'il est extraordinaire qu'au verset 3, après avoir montré les signes extérieurs de sa désolation, je m'assis désolé. Donc on a cette image de lui par terre, il est assis, mais on va voir qu'il est peut-être allongé, puisque au verset 5, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux. Donc il s'assoit, mais au bout de plusieurs heures, alors qu'il est devant Dieu, on a l'impression que finalement il finit allongé devant le Seigneur. Il n'en peut plus. Et puis il se relève pour se mettre à genoux devant Dieu. Et il reconnaît son état, il reconnaît l'état du peuple. Encore une fois, il a affaire à quelque chose de national. Ne prenez pas ce passage dans les détails pour des péchés personnels individuels. Ça, il faut bien comprendre. Il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites sur ce passage parce qu'on n'a pas compris cela. Esdras n'est pas face à un péché personnel. Esdras n'avait pas péché comme ceci. Il y avait certains qui ne l'avaient pas fait non plus. On a affaire à un péché national ici. Voilà pourquoi Esdras s'exprime comme il le fait. Il rappelle l'histoire d'Israël. Il rappelle la bonté de Dieu. Il rappelle
les péchés du peuple d'Israël. Et ce qui est merveilleux, c'est que, pardon, au milieu de tout ce que Esdras dit, regardez le verset 8. Cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce, en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Il est profondément infecté, oui, par le péché d'Israël, mais il est profondément affecté par la bonté, par la grâce de Dieu. Qui, à part Dieu, aurait pu supporter un peuple aussi rebelle et désobéissant pendant littéralement des centaines d'années? Qui, à part Dieu, aurait pardonné encore et encore? Qui, à part Dieu, aurait pu faire grâce sur grâce sur grâce? Esdras, parce qu'il était instruit dans la loi, parce qu'il connaissait bien les commandements de Dieu, il connaissait bien Dieu, et parce que la bonne main de Dieu était sur lui, Esdras comprenait très bien que malgré le péché de son peuple, Dieu voulait faire grâce. Et puis au verset 13, après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, et ça va jusqu'à la déportation à Babylone, ça va jusqu'à presque l'élimination du peuple d'Israël, des milliers, des centaines de milliers qu'ils étaient, ils ont été réduits à très peu. Et pourtant, tu ne nous es pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités. Et maintenant, tu nous as conservé ces réchappés. Ça, c'est notre Dieu. Alors que vous lisez et relisez ce passage, ce que je vous encourage à faire, ce qui peut nous frapper dans un premier temps, c'est le péché du peuple, c'est la réaction d'Esdras, sa désolation, son humiliation, le poids qu'il fait ressentir par rapport à la culpabilité. Tout ce qui est mauvais peut ressortir de ce passage. Mais je vous encourage à retenir ces versets qui nous parlent de l'amour, du pardon, de la grâce, de la restauration de Dieu. Et tout ceci avant Jésus-Christ. On dit souvent, dans l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est dur, et puis avec le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, c'est doux, c'est amour. Et je mets qui que ce soit au défi de prouver cela. Au contraire, on voit on voit l'opposé. On voit l'amour, on voit la grâce, on voit la restauration, on voit la patience de notre Dieu. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. Le peuple a péché délibérément. Ils ont désobéi en face de Dieu. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et ils l'ont fait quand même. Et malgré cela, Dieu continue de pardonner. Malgré cela, Dieu restaure. Et Dieu, en Israël, a laissé des personnes comme Esdras, comme ces hommes fidèles qui viennent voir Esdras pour intercéder pour le peuple, pour faire le bien. À partir du verset 14, Esdras reconnaît que Dieu ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. Verset 14, après tout ce que Dieu a fait pour eux, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? La réponse évidente est non. Nous ne pouvons pas faire cela. Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Esdras se rend compte que si le peuple continue dans la désobéissance, Dieu n'aura autre choix que de détruire complètement son peuple. Dieu sera obligé, si le peuple ne se repent pas, de détruire son peuple. Alors, merci. Décidément, on a des soucis techniques aujourd'hui. Par contre,
Esdras reconnaît et il termine avec cela. Éternel Dieu d'Israël, tu es juste. Dieu n'avait pas puni son peuple comme il le méritait. Il a puni finalement en dessous. Mais Dieu est complètement juste. Nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Sans le pardon de Dieu, voici à quoi chacun de nous ressemble. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas notre position. Nous sommes pardonnés, lavés par le sang de Jésus-Christ. Et finalement, c'est vers ça que ce passage dirige nos regards. Parce que le peuple ici, dans le péché est relevé, on dit, on a péché contre Dieu, maintenant, et ça on verra par la suite au chapitre 10, on va demander pardon, on va mettre en place des choses pour réparer, il y aura restauration, il y aura pardon de la part de Dieu, et tout ça, ça dirige vers le grand sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'enfant de Dieu se tient devant Dieu, peu importe son péché, comme quelqu'un de pardonné. L'enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la culpabilité, ne doit pas vivre dans la honte. Lorsque la culpabilité vient, et parfois elle vient de manière légitime parce que nous avons mal agi, la réponse, c'est d'aller vers Dieu demander pardon. Et on obtient pardon et restauration immédiatement. Quelle joie, quelle grâce de savoir, peu importe ce qui est fait autour de moi, peu importe ce que moi je fais, peu importe ce qui m'est fait à moi. J'ai un grand Dieu qui est capable de pardonner, qui est capable de restaurer, et il peut le faire pour n'importe qui. Et ça comprend moi, ça comprend les gens qui sont autour de moi. Et alors que nous lisons et nous relisons ce passage, oui, nous pouvons nous inspirer de la prière d'Esdras, reconnaître le péché. Lorsqu'il y a réellement péché, lorsque Dieu met l'accent sur quelque chose. Aller vers Dieu, s'humilier devant lui. Ça n'a pas besoin de prendre des heures et des heures, mais le temps que Dieu dirige, demander Dieu son pardon et savoir qu'on est pardonné. C'est quelque chose de merveilleux, notre Dieu. En lisant ce passage, comme j'ai dit, ce qu'il faut retenir n'est pas le péché du peuple, même si c'est ça un peu qui est en avant. Ce qu'il faut retenir, c'est la grandeur du pardon, de la restauration de notre Dieu. Sa sainteté, il ne peut pas supporter le péché, nous le savons. Mais lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et Dieu veut qu'on reste attaché à lui, qu'on lui obéisse, et veille qu'on le fasse. Chaque jour, obéissons au Seigneur. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais s'il nous arrive de désobéir, il y a pardon, il y a restauration. Et on vient au Seigneur bienveillant, rempli d'amour pour cela. Et ainsi, à la fin de ce verset 15, « Et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face ». C'est vrai, avec notre culpabilité, on ne subsiste pas devant Dieu. On est écrasé. Mais en Jésus-Christ, cette culpabilité est enlevée. Le poids de nos péchés est enlevé. Le salaire de notre péché est déjà payé et ne nous appartient plus. C'est en Jésus-Christ que ça s'enlève. Et ça, c'est le message que nous pouvons annoncer autour de nous. C'est le message que ce monde a besoin d'entendre. En Jésus-Christ, tout est effacé. En Jésus-Christ, le salut est possible. Et on voit en partie cela ici. C'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui et cette semaine, nous serons confrontés à des choix. Dieu nous appelle à l'obéissance. Dieu nous montre clairement dans sa parole ce qu'il attend de nous. Vous êtes des personnes qui connaissent la Bible. Vous savez ce que Dieu attend. Nous aurons le choix, soit de lui obéir, soit de lui désobéir. Nous savons que nous devons lui obéir. Faisons-le. Agissons. S'il nous arrive de désobéir, eh bien simplement dans la prière, devant Dieu, demandons son pardon et avançons avec le pardon qu'il nous donne.
Et bien sûr, tout cela vient de Dieu et on a besoin de son aide. Et voilà pourquoi, pendant quelques instants, nous allons, dans une prière silencieuse, devant le Seigneur, un peu comme Esdras, bien que sa prière n'était pas silencieuse, mais il était devant Dieu. Eh bien, on va prier, demander l'aide de Dieu, quelques instants de silence, et puis je terminerai avec une prière. Notre grand Dieu, nous te louons parce que tu nous donnes ta parole qui nous explique ces choses, qui nous fait savoir ce que tu attends de nous, ce que tu interdis, ce que tu commandes. Ta parole nous montre également le grand pardon et la restauration qui se trouvent en toi. Merci pour cela. Merci que tu ne nous laisses pas seuls face à ces choses, mais tu apportes ta grâce et tu restaures. Merci pour cet exemple que nous voyons dans Esdras. Donne-nous un cœur toujours réceptif, sensible à ton esprit. Donne-nous de t'obéir jour après jour. Donne-nous d'avoir un cœur repentant lorsqu'il le faut. Aide-nous, Seigneur. Rends-nous forts en toi. Nous te l'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Maintenant, un dernier verset dans la parole de Dieu, Philippiens, chapitre 4, verset 20. « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Allez, avec la bénédiction, avec la grâce de Dieu. Très bon dimanche, très bonne semaine à chacun. Saluez-vous les uns les autres.